Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu sur YouTube. Vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui arrive pour les 10 000 abonnés, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps de ça, on a fait une vidéo où on regardait vos meilleurs setups filmmakers. C'était cool de voir un petit peu le matériel que chacun utilisait pour filmer, ceux qui avaient les dernières caméras, ceux qui démarraient avec du matériel un petit peu moins onéreux et tout. Je trouvais que c'était assez inspirant et c'était un concept qui vous avait pas mal plu. Aujourd'hui, clairement, on va faire totalement l'inverse. On va regarder les pires setups de filmmakers. J'ai trouvé donc le compte Instagram ShittyRigs qui répertorie un petit peu pas mal de trucs système D, DIY, voilà, de la bidouille, un peu du bricolage pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire quand on n'a pas forcément le budget ou le matériel sous la main. Ça m'est arrivé moi-même sur certains tournages de bidouiller certains trucs pour arriver à faire des plans. Ben là, le but c'est qu'on regarde ça ensemble, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais le concept vous plaît. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite les pires setups de filmmakers. Allez, c'est parti, nous voici donc sur le compte Instagram ShittyRigs. Là déjà, il y a un truc qui me plaît. Il y a un truc qui me plaît, on est quand même sur de l'inventivité pour pouvoir faire un top shot. Ok, c'est un pied de guitare, effectivement, et il est attaché. Ça marche au moins ça marche. Si la caméra est tient, qu'elle se casse pas la gueule, j'en doute un peu, là on voit que ça a été tenu avec des bouquins et tout pour que ça fasse contrepoids et que ça tombe pas en avant. Mais des fois, ça suffit pour réussir à avoir l'image qu'on a envie d'avoir. Alors là, on a l'air d'avoir une petite vidéo. Ah, c'est cool, on va voir le plan avant-après. On voit qu'il a une lumière, lui il est dans l'eau, il est à la main avec sa caméra. Ok, il y a un autre mec derrière, qu'est-ce que... Ah, le mec le retenait. En fait, il était sur les épaules du gars de derrière, je crois, non? Ouais, c'est ça, il est sur les épaules du mec. Allez, je suis curieux de voir le résultat. Ah, quand même, ça marche super bien, hein. Je pense que le son a été retravaillé en post-prod, parce que sinon on l'entendrait sortir de ses épaules et tout. Ah, mais le rendu est top. Bien joué, le rendu est génial, je trouve. C'est... rien à dire, rien à dire. Là, on a... Attends... C'est quoi, c'était batterie? D'accord, ils ont utilisé un bras magique ici pour pouvoir fixer le moniteur, sauf que la vis du bras magique s'est cassée à l'intérieur du moniteur, donc ils ont utilisé du scotch pour pouvoir le maintenir. Ça c'est clairement un genre de truc qui peut arriver en tournage, de casser du matériel et tout, et devoir se débrouiller avec du gaffeur. Pensez-y au gaffeur, c'est important, ça vaut pas grand chose et ça peut vous sauver la vie sur certains tournages, je vous recommande d'en acheter. Alors là, là on est clairement sur le meilleur steadicammer du monde, je pense, avec le diable. Mais c'est une bonne idée, hein. Je pense que ça marche bien, hein, pour faire des plans assez smooth en mode travelling. C'est une bonne idée, faut juste qu'avec le diable, faut pas trop qu'il bouge parce que ça risque de se voir sur la caméra. Mais non, l'idée n'est pas mauvaise, l'idée n'est pas mauvaise. Hein. Petite anecdote de tournage, personnellement, que j'ai vécu. Il y a quelques temps de ça, j'ai réalisé un clip pour un artiste et on était dans un hôpital, donc c'était cool parce que on avait tout le mobilier à disposition, etc. On avait des chambres qui étaient réservées pour le tournage du clip, donc c'était vraiment un truc trop bien. On avait un plan qu'on voulait faire absolument, j'étais avec Loïc qui m'assistait sur le tournage. En gros, on avait un brancard, donc il y avait l'artiste qui chantait sur le brancard, qui était donc allongé, et je voulais absolument faire un plan de top shot de l'artiste en train de chanter, qu'on le voit la caméra au-dessus, et que la caméra le suive sur le brancard. Techniquement, c'est pas super évident, parce qu'on savait pas trop si on allait devoir accrocher la caméra, si j'allais devoir monter sur le brancard avec lui et tout, et finalement, on a trouvé une idée. J'étais assis sur un fauteuil roulant qui était collé au brancard, et je tenais la caméra comme ça à bout de bras, avec un stabilisateur, et le plan est plutôt cool, je vous le mets d'ailleurs si ça vous intéresse de voir un petit peu à quoi il ressemble. Là, on a quand même du génie. Attends, mais on est bien dans une voiture, hein. On est bien dans une voiture. Non! Attends, mais c'est génial. Donc là, la caméra est attachée comme ça à l'arrière du véhicule avec toutes les ceintures et tout. En plus, ça doit stabiliser un peu le fait que ce soit bien tendu au niveau des sangles des ceintures. Et le plan, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment trop stylé. Félicitations. Le mec a géré son truc là. Pour le coup... Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, le câble qui est tendu là, ça fait tourner un truc qui fait tourner la caméra. Ah là, c'est vraiment du DIY. Hein. C'est vraiment du DIY, mais ça doit marcher, hein. Bien joué. Rien dire de plus. Ah mais regardez, ça reprend un petit peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Siège de bureau avec des roulettes, l'actrice qui est assise ici, j'imagine, un mec qui va la tirer, et la caméra qui est attachée devant. On va voir à quoi ça ressemble. Et ça permet de faire un travelling. Ah, l'idée n'est pas mauvaise, hein. Ça, c'est typiquement le genre de truc sur des tournages qui peut vraiment aider. Et juste avec un fauteuil roulant, un fauteuil de bureau ou quoi, on peut faire des petits travelling comme ça, comme on avait vu le truc tout à l'heure avec le diable. Et je trouve que c'est des idées qui fonctionnent bien quand c'est assez lisse le sol et que ça bouge pas trop. On peut faire des trucs pas mal. Ah, là, on a un truc qui nous plaît. Et c'est marrant parce qu'on voit quand même qu'ils ont du gros matériel, des cams, un steadicammer, etc. Mais... on est quand même sur du DIY et sur du système D où on attache un mec avec un câble sur un pied qui bouge pour tourner un clip. J'espère qu'ils vont nous montrer le résultat. Non, on n'a pas le résultat. Non, dommage. Mais bon, on s'imagine un truc bien stable. On voit que ça bouge pas trop mal. Lui, il est avec son stabilisateur en plus par-dessus.
En vrai, l'idée n'est pas mauvaise, hein. Vous voyez que même sur des prods où ça a l'air quand même d'avoir un petit peu de budget, il y a du monde qui travaille dessus. On utilise ce système-là, donc ouais, c'est bon à savoir. Attends, mais pourquoi, what the fuck, pourquoi ils ont mis le trépied sur lui? Le trépied était cassé ou quoi? Ah, mais je crois qu'il y a quelqu'un. Je pense que le mec, il y a quelqu'un qui le tire par les pieds en fait, et pour pouvoir faire un travelling. Ah ouais, là c'est vraiment du système D, du système D. Je suis assez mitigé sur le résultat, mais je pense que c'est ça, hein. Ils doivent le tirer par les pieds, et lui il tient le trépied comme ça, et ça fait avancer. Je suis pas sûr que ça soit assez stable, hein. Mais bon, pourquoi pas. Ah, le Snorricam. Ça, c'est un truc qu'on voit assez souvent au cinéma, surtout pour mettre en scène des situations où la personne, elle est pas forcément sous contrôle, ou quand elle est un peu alcoolisée ou sous drogue et tout, et qu'elle sait pas trop où elle se trouve et tout. En fait, la caméra est fixée face à l'acteur, et donc à chaque fois qu'il bouge, ben, la caméra va bouger avec lui. Et là, ils l'ont fixé. On dirait qu'ils ont mis une espèce de, je sais pas, de table, ou je sais pas comment ils l'ont fixé devant lui. Ouais, c'est vraiment, on voit que c'est fait à l'arrache. J'arrive pas trop à voir ce qu'ils ont utilisé, mais on voit clairement que ça a été fait à l'arrache. Si ça fonctionne, pourquoi pas? Ah, là, on a une petite vidéo, voyons voir. Non, le mec est dans un pneu avec la caméra? Non. Ça c'est un coup à vomir après ton plan, tu sais, clairement. On voit pas le résultat. Mais c'est dommage qu'on voit pas les résultats. Moi j'aimerais trop pour voir si ça fonctionne ou pas. Comme ça on se dit, bah on peut la réutiliser sur le tournage. Faut avoir le pneu sous la main, mais pourquoi pas. Ah là c'est pareil, là on a une caméra raide. Bah, c'est fixé avec des trucs dans tous les sens. Et les mecs ont pas peur quand même, hein. Ça a l'air de bien tenir, mais bon. Est-ce qu'on a un résultat? Ah oui, on a un résultat. Ah ouais, pas mal. Ça fait le plan qui tourne. Après, sinon, je vous dis ça comme ça, les gars. Aujourd'hui, il y a des stabilisateurs qui ont la fonction qui permet de tourner. Voilà, c'est peut-être plus facile que monter un truc avec 50 000 câbles et 50 000 vis et tout. Pourquoi pas? Ça fonctionne, on a le résultat. C'est accepté. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, encore un truc en mode travelling fait à l'arrache. Le mec... Non. L'idée est géniale. L'idée est géniale. En vrai, si tu sais bien maîtriser le truc là, le flyboard, je sais plus comment ça s'appelle, et que t'as un pote à toi pour pouvoir tirer un transpalette, en vrai, pourquoi pas. Ah ouais, là, ça c'est vraiment du DIY de chez DIY, mais ça fait le taf. Pour faire genre ils sont emprisonnés, un petit chariot renversé, la caméra devant, et ça fait vraiment la grille comme s'ils étaient en prison. Les gens sont créatifs, hein. C'est cool de voir ça. Là, je crois qu'on a une vidéo. Ah mais à chaque fois, si vous remarquez bien, c'est pour faire des travelling qu'on est hyper créatif. Le gros clip de rap américain, le travelling avec une voiture. C'est vraiment les États-Unis quoi, c'est toujours plus gros. On veut faire un travelling, on n'a pas de budget pour acheter un stabilisateur. On va prendre une voiture, ça ira plus vite, ça ira plus vite. J'avais pas compris, pour faire tenir les câbles, ils ont mis un truc de serpillière. Là, c'est vraiment le câble management DIY. Mais l'idée est pas trop mal. Ça, c'est génial. Ça, en plus, c'est vraiment... il y a 35 ans. On voit la caméra Super 8, vraiment comme à l'époque. Alors ça, faut vraiment bien le fixer pour que la caméra bouge pas trop. Mais je pense que, ouais, le résultat peut être vraiment pas mal. Bon, et puis si ces solutions DIY de bricoleur du dimanche vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Pourquoi pas faire un deuxième épisode si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour un jeu concours pour les 10 000 abonnés. Je vous prépare un truc cuit aux petits oignons. Donc pensez bien à vous abonner pour être averti. Activez les notifications, pourquoi pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Victor. Salut!